Salut à tous, c'est encore moi, votre frère, le Master Teacher Sorin, l'amoureux du savoir. Alors vous savez, dans la vie, il y a des gens qui disent que la vie est compliquée, il y a des gens qui disent que c'est l'homme qui propose et c'est Dieu qui dispose. Tout cela est très bien et c'est vraiment magnifique comme pensée. Mais il y a aussi une chose dans la vie qui est telle que euh, les gens qui arrivent à s'en sortir, tout comme les gens qui échouent, souvent c'est pas quelque chose qui est un miracle. Souvent c'est des modèles qu'on peut deviner. Vous pouvez voir un enfant aujourd'hui, moi je suis dans l'enseignement, vous pouvez voir un enfant aujourd'hui, euh, vous pouvez savoir dès le premier jour si l'enfant peut s'en sortir, si l'enfant va échouer. Et rarement, ce sont des miracles. Rarement, c'est quelque chose qui te surprend. D'accord? Alors aujourd'hui, on va parler de la vie et comment est-ce que on peut changer le niveau de sa vie. J'ai noté 10 étapes, sinon 10 types des actions qu'il faut prendre pour changer sa vie, le niveau de sa vie. Et aujourd'hui, ça sera la première partie. Je vais parler de 5 actions qu'il faut prendre, ou bien 5 façons de penser qu'il faut appliquer pour changer le niveau de sa vie. Alors, le premier, c'est les connaissances des autres. Bien, les connaissances des autres. Vous savez, il y a des choses que les autres connaissent déjà, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Vous êtes obligé d'utiliser ce que les autres ont déjà eu à apprendre. Je prends des exemples un peu plus concrets. Vous savez, par exemple, les docteurs. Alors, si pour être docteur, il faut passer minimum, je crois, c'est peut-être 25 ans pour être généraliste, médecin généraliste, peut-être 28 ans, 30 ans pour être spécialiste. Alors, vous allez prendre 30 ans pour vous soigner ou bien pour soigner vos enfants. C'est quand même une façon de vous retarder et d'échouer. C'est une façon aussi de perdre du temps. Alors, voilà, il faut utiliser les connaissances des autres. D'accord? Vous pouvez toutefois consulter un docteur parce qu'il a fait que ça toute sa vie. Et elle a fait que ça toute sa vie. Et consulter un docteur, c'est son métier. Apprenez aussi à déléguer. D'accord? On a tendance à être gourmand dans la vie. On pense que bon, si on fait tout nous-mêmes, on va aller vite. Pourtant, c'est pas forcément ça. Vous savez, ce qui différencie certaines personnes, c'est aussi le speed, la rapidité. Excusez-moi de parfois mélanger avec le français et autres, et le français et l'anglais, et parfois le chinois et le japonais, parce que j'en ai beaucoup dans ma tête actuellement. Et des fois, ça vient seulement comme ça. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que la rapidité. Quand vous savez déléguer, vous savez mettre qui il faut, qui connaît quoi, qui peut faire quoi à la place qu'il faut. Alors à ce niveau-là, vous vous rendez compte que vous gagnez en temps et vous améliorez votre vie. Vous pouvez passer de peut-être pauvre à millionnaire en 5 ans, 10 ans. Parce que vous avez appris à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment le dépenser ou bien comment l'investir. Dépenser, c'est encore un mauvais terme, mais comment l'investir, comment le multiplier. Alors, utilisez ceux qui ont déjà des business, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas obligé de devenir entrepreneur. Vous pouvez investir votre argent avec ceux qui sont déjà en train d'entreprendre, avec un business qui marche, vous accordez sur le pourcentage. D'accord? Donc, les connaissances des autres, c'est très important. Il faudrait les utiliser. Ça ne vaut pas la peine de vouloir tout connaître, tout faire soi-même. Le deuxième point, ce sont les expériences des autres. Bien, comprenez que la vie est faite des expériences. Et il y a un dicton qui dit que l'expérience est le meilleur professeur. Mais je crois qu'il faudrait corriger ça un peu. Il faut dire que ce sont les expériences des autres qui sont les meilleurs professeurs. Vous savez, la vie ici, là,
J'ai quelques exemples ici. Par exemple, tout a été écrit, tout a été relaté. Les Blancs ont compris ça depuis longtemps. Depuis le début, ils sont là en train d'écrire leur passé pour que ceux qui viendront après eux puissent s'en servir, puissent être mieux, être plus avisés, plus... voilà, les Japonais, par exemple, je suis au Japon. Au début, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas comme ça. Bon, là, c'est même un petit coin, mais qui n'est pas trop... mais si tu vas un peu en ville, là et tout, ben, vous vous rendez compte qu'ils ont construit pour leurs petits-fils, pour leurs petits-enfants. Ils ont mis des stratégies pour améliorer leurs conditions de vie, tout ce qu'il faut. Et ils ont mis des scripts, des livres pour enseigner leur culture, enseigner tout ce qu'il faut enseigner. C'est sur document. C'est parce que ce sont ces expériences-là qui permettent d'améliorer, sinon de changer de niveau de vie. D'accord? Vous voyez par exemple les livres. Vous pensez qu'on écrit des livres, pourquoi? Bizarrement, les Africains, ça a commencé depuis longtemps, on n'aime pas partager nos expériences. On a toujours tendance à passer notre temps à être dans ce système-là des démons, n'est-ce pas? Excusez le bruit. Des démons, si tu parles de ton expérience, les gens vont peut-être empêcher tes rêves de se réaliser, ou bien les gens vont peut-être mal te juger. Par contre, c'est ça qui fait avancer les expériences. Il faudrait toujours apprendre des expériences des autres. Les autres ne vont pas apprendre si vous ne leur dites pas. Vous allez voir dans beaucoup des cultures, si une personne a réussi, alors pour apprendre les autres, c'est devenu un mystère. On veut cacher, on veut rendre tout mystique, on veut diaboliser tout. Alors que chez les autres, le succès, la réussite, c'est étudiable. C'est un modèle qui est là. C'est comme à l'école. On te montre A plus B égale à C ou bien égale à ceci. Tu avances et puis tu fais la même chose. C'est pour ça que vous allez voir les familles qui sont riches ne sont riches que... Yeah. Les familles qui sont riches de génération en génération. Il y a mon étudiante qui est en train de passer là-bas. Il y a des familles qui sont riches de génération en génération parce que vous comprenez que ça se partage à travers ces expériences-là. Malheureusement, chez les Africains, on n'aime pas trop lire, on n'aime pas apprendre. Et c'est difficile quand même de partager les expériences. Alors, vous voyez par exemple un livre comme la Bible, par exemple. La Bible, c'est bourré des expériences des autres, des expériences des Juifs, des Israélites et autres. Mais c'est pas pour dire que c'est seulement les Israélites ou bien qui que ce soit qui doit en profiter, ou les Égyptiens. Non, c'est pour que tout le monde puisse apprendre. C'est le mindset, c'est la façon de penser, c'est pour qu'on puisse évoluer. Ce qui est important, c'est pas qui a vécu quoi. C'est qu'est-ce qu'il faut apprendre de la vie de cette personne-là, afin de s'accaparer en fait de la connaissance de cette personne-là ou de ses expériences-là et être plus intelligent que cette personne-là. Plus on connaît ce que l'autre a fait avant. Vous savez, il y a surtout les enfants qui sont têtus là. Moi-même, j'en fais partie. J'étais très têtu avant. Bon, là, je commence à changer. Avant, je devais d'abord souffrir. Je dois me brûler avant d'apprendre que le feu, ça brûle. Vous savez, et ça c'est idiot, c'est ça l'imbécilité. Et quand on veut améliorer sa vie, quand on veut changer le niveau, il faut apprendre des expériences des autres. Bien, le troisième point, ce sont les idées des autres. Tout a déjà été inventé ou créé, vous savez. Il n'est même plus nécessaire de réinventer. Copier juste simplement ce qui marche déjà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont tels qu'ils ne veulent pas utiliser les idées des autres. Ils sont tellement ancrés dans leur culture, leur spiritualité, leur religion, qu'ils ne veulent rien apprendre. Ils ne veulent plus mettre en question leur façon de penser. N'est-ce pas? Ils ne veulent plus... Hello! Yeah! Ils ne veulent plus mettre en question leur façon de penser. Et donc, c'est quand même aberrant. Vous allez vous voir... Enfin, prenez un peu l'exemple des téléphones, par exemple.
Vous savez, les téléphones, à l'époque, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas utiliser les idées des autres, à l'époque, c'était des messages qu'on envoyait, les postcards, il y avait les boîtes de box là. Donc, pour envoyer un message à quelqu'un, ça pouvait te prendre, si c'est même dans des pays différents, ça pouvait te prendre 1 mois, 2 mois, des années. Ou bien il passait par des oiseaux qui vont voyager et puis l'oiseau peut perdre même le message. Donc, c'était compliqué. Alors, si vous voulez pas avancer, repartez au Moyen-Âge. D'accord? Le monde a évolué, on est arrivé à un certain niveau où il faudrait apprendre des idées des autres. Ceux qui ont déjà eu à créer les téléphones, les avions, enfin, par exemple l'avion. Vous n'aimez pas utiliser les idées des gens. Vous voulez voyager quelque part, vous allez marcher pour aller là-bas. Vous allez prendre l'avion. L'avion, c'est votre oncle qui a créé ça. Ou bien c'est votre, je sais pas, cousin qui a créé l'avion. C'est les idées des autres. D'accord? Tout ce qui disent que non, copier, c'est ça qui fait avancer. La Chine, actuellement, est devenue la première puissance au monde. C'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont copié les idées des autres. Ils sont passés partout pour copier et peut-être même améliorer. Mais c'est ça, il faut d'abord copier. Pour être génie, ça ne sert plus à rien. Tout a déjà été inventé. D'accord? Les idées, copier les idées des autres. Le 4e point, c'est les succès des autres. Bon. Déjà, s'il faut définir le succès est individuel, d'accord? On va se limiter dans un cadre ou dans un registre où votre succès, c'est peut-être arriver là où la personne qui est votre modèle est déjà arrivée, d'accord? Alors, quand c'est comme ça, vous allez vous rendre compte que le succès a des étapes. Le succès est un modèle qui peut facilement s'étudier, d'accord? Alors, si vous observez bien ou bien étudiez les gens riches, vous allez vous rendre compte que ils ont un pattern, ils ont un modèle qui est là. Et donc, vous êtes obligé en réalité de vous connecter avec des gens qui ont réussi, les enfants qui sont là sont en train de me déranger un peu. Voilà. Vous êtes obligé de vous connecter avec les gens qui ont réussi. Vous êtes obligé d'étudier les gens qui ont réussi. Vous êtes obligé, par de gré ou de force, de nos jours, on n'est même plus censé être en contact avec la personne pour se connecter avec la personne. On a YouTube, on a les réseaux sociaux de nos idoles, on a tout ce qu'il faut pour, même à distance, d'accord, apprendre les succès de tout le monde. D'accord? Bon, maintenant, vous vous rendez compte que les associations, là où vous passez votre temps, tout ça, c'est ce qui fait à ce que vous puissiez développer le niveau de votre vie. D'accord? Je prendrai comme exercice pour vous, à faire à la maison. D'accord? Alors, examinez un peu les gens autour de vous, vos associations, ce que vous écoutez à la télé, ce que vous suivez, tout ce qui vous fait passer votre temps, d'accord? Vous allez vous rendre compte que soit vous êtes exactement ce que vous êtes en train de... Les gens avec qui vous êtes avec, ce que vous suivez à la télé, ce que vous suivez et autres là, ou bien vous serez exactement comme ça. Et donc, c'est vraiment important pour vous aujourd'hui de décider qu'est-ce que vous voulez suivre, avec qui vous allez passer votre temps, et tout ça, c'est vraiment important. Le dernier point, ce sont les erreurs des autres. Bon, les erreurs des autres, c'est quoi déjà? Les erreurs des autres, c'est... je vais être un peu plus précis. Les erreurs des autres, c'est dans la vie en général. Un peu comme avec les succès, vous devez aussi apprendre des erreurs des autres. Vous n'êtes pas obligé d'insulter ou de se moquer, parce que les Africains ont une manie de toutefois se moquer des autres. Je me rappelle à l'époque, moi
je n'arrivais pas souvent à parler, je bégayais. Alors, dès que je commence à prendre la parole, les amis commencent à se moquer. Ou bien quand, en français, par exemple, si tu dis le à la place de là, et ils vont commencer à huer sur toi. Et c'est quand même bizarre. Par contre, chez les autres, on te motive. Le français n'a jamais été notre langue de prédilection. On a nos langues à nous qu'on a grandi avec. Chacun venait, c'est seulement à l'école qu'on utilisait le français. Et donc, si quelqu'un fait des erreurs, il faut peut-être l'encourager. Il faut apprendre de ses erreurs pour que toi aussi, tu ne puisses pas refaire la même chose à ton tour. Mais se moquer n'est pas quelque chose qui était utile, d'accord? Donc, en tout cas, ne soyez pas comme vos parents. Ne soyons pas comme nos parents pour ne pas pointer du doigt à quelqu'un. Essayons d'apprendre de leurs erreurs. Vous vous rendez compte que nos parents, par exemple, quelqu'un qui était un enseignant, il a eu à mettre au monde peut-être 10 enfants. Quelqu'un qui était, je ne sais pas moi, un taximan, 12 enfants. Pire encore, ils ont beaucoup de problèmes et moins d'argent. Les enfants ne sont pas forcément des bénédictions, hein, contrairement à ce que les églises là prêchent aux gens et autres. Les enfants sont des charges, les enfants sont des responsabilités. Et quand on n'a pas l'argent, on ne met pas au monde. C'est pas que Dieu va créer, Dieu ne va pas faire un miracle dessus, d'accord? Vous allez voir des parents, 10 femmes, 10 enfants, et donc chaque mois, il doit donner quelque chose dans chaque foyer. Et à ce niveau-là, vous vous rendez compte que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes voué à l'échec. Non seulement ça, il peut y avoir peut-être un de ces enfants-là qui peut réussir, mais après, cet enfant-là, peut-être, il doit aussi prendre la charge de tout le monde. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on est en train de s'emprisonner. On n'apprend pas des échecs des autres. Alors, ce même enfant qui a réussi peut-être de ces 10 enfants d'un papa qui a aussi fait un peu trop de pagaille, alors lui aussi, il va encore ajouter encore des problèmes. Lui-même, il fait 20 parce qu'il a un peu plus d'argent. Et parfois, s'il a plus de femmes aussi, on peut l'empoisonner. Ou dès qu'il meurt, tout est fini parce qu'il était le seul à peut-être être le breadwinner, hein, être à la tête de la famille. Et pire encore chez nous, comme on n'a pas l'habitude de toutefois partager les expériences, de toutefois apprendre des erreurs des autres, de toutefois apprendre des idées des autres, de toutefois apprendre des expériences et des connaissances des autres. Alors quand c'est comme ça, le père même qui a pu s'en sortir un peu, il n'a pas légué le mentorship, le coaching, il n'a pas coaché ses enfants, sa femme et autres à garder l'équilibre dans la famille parce qu'il était le seul en réalité qui travaillait. Et dès qu'il peut mourir, ou même s'il essaie un peu peut-être des parcelles et autres, mais les enfants qui sont restés, vu qu'ils n'ont pas été encadrés ensemble, vu qu'ils n'ont pas la même vision, la même direction, ils peuvent vendre encore tout ce qu'il a pu construire. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai mes enfants qui sont là en train de me regarder toutefois et ça me rend un peu mal à l'aise. Mais donc ça c'est la première partie. On va continuer avec les autres 5 types de pouvoir, sinon des actions qu'il faut prendre pour changer le niveau de sa vie. Retenez que, je me rappelle une des vidéos que j'ai faite avant, le pouvoir, il n'y a que 2 pouvoirs dans ce monde. C'est la pensée et puis l'argent. Alors, pour prendre le pouvoir, il faut savoir comment faire. Voilà pourquoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui de 5 types d'actions qu'il faut prendre pour changer le niveau de sa vie. Bien de choses à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, de partager et de commenter. À la prochaine. Ciao.